Nous observons un moment de silence. Ferme les yeux, élève tes deux mains à Dieu. Alléluia. Alléluia. De là où tu te trouves, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. 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 Je vais écouter. Je vais écouter Une parole. Une parole qui me conduit. qui me conduit. Une parole. Une parole qui me délivre. qui me délivre. Une parole. Une parole qui me libère. qui me libère. Une parole. Une qui parole. me conduit. Une parole. Une parole de feu. Une parole de Une parole de libération. Une parole de feu. Une parole de feu. Saint-Esprit. 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 Prends les commandes. Prends les commandes. Prends ma volonté. Prends ma volonté. Investis ma vie maintenant. Investis ma vie maintenant. Change mon histoire. Change mon histoire maintenant. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie. Touche ma vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Libère-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Aujourd'hui, Je ne veux pas sortir la même personne de ce je ne veux pas sortir la même personne dans ce culte. Souffle dans ma pensée. Souffle dans ma pensée. Brise mon cœur de pierre. 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 Transforme mon caractère. Transforme mon caractère. Change mon caractère. Change mon caractère. Change mon histoire. Change mon histoire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, entre en moi. entre en moi. Je veux voir la lumière. Je veux voir la La lumière. lumière de Jésus. La lumière de La Jésus. lumière de Jésus. La lumière de Illumine Jésus. ma vie maintenant. Illumine ma vie maintenant. Souffle, Seigneur, merci pour ton esprit. Souffle, souffle, souffle ton esprit maintenant. Souffle ton esprit. Souffle ton esprit. La personne a caché. Souffle ton esprit. Merci pour ta lumière. Souffle ton esprit. Merci pour ta lumière. Souffle ton esprit. Souffle. Souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Souffle. Amen. 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 Donnez un tonnerre d'applaudissements à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Est-ce que je peux dire gloire à Jésus? Donnez un tonnerre d'applaudissements à Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, nous allons prendre nos Bibles. Prenez vos Bibles partout où vous trouvez. Avant de vous asseoir, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles partout où vous trouvez. Avant de vous asseoir, nous allons lire une portion des Écritures. Nous allons lire une portion des Écritures ce matin. Pour ceux qui vont écrire, les gars, c'est important d'écrire tout à l'heure. Vous allez écrire, nous lisons d'abord les Écritures et après nous allons lire. Amen. Nous allons maintenant écrire quelque chose parce que le Seigneur nous a mis à cœur un thème que nous allons partager entre nous aujourd'hui. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Prenez Jean 5, verset 1 jusqu'à 14. Nous allons faire cette lecture. Je vais demander à la sœur Ronnie de nous faire cette lecture.
Jean 5, du verset 1 jusqu'à 14. Le livre de Jean 5, verset 1 jusqu'à 14. Ne soyons pas distraits. L'Esprit du Seigneur est parmi nous, d'avoir remis l'autorité. On a tout remis ici, le Saint-Esprit est parmi nous. Il se manifeste même pendant que la parole est en train de circuler. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur Amen. dans le livre de Jean 5, versets 1 à 14. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit: prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Parole du Seigneur. Vous avez vu le dernier passage que notre sœur vient de nous lire. Le dernier passage dit, au verset 14, nous dit: quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit: te voilà guéri. Il dit: te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Le Seigneur Jésus a disparu un moment. Il n'a plus vu l'homme qui l'avait guéri. Mais peu de temps après, Jésus apparut, le retrouve et lui dit: la guérison que tu as reçue, ne pêche plus parce que quelque chose de plus grave risque de t'arriver. Alléluia. Ce matin, la parole de Dieu est en train d'être prêchée. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me fait grâce de venir encore parmi vous ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce d'être parmi vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour sa servante, la bergère Joseph, et pour le pasteur Marcel. Alléluia. Qui aujourd'hui, qui m'ont fait encore cette confiance d'être parmi vous, d'emmener la parole dans ce lieu. Et je crois que ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Amen. Je suis toujours très heureux lorsqu'on m'appelle pour venir faire le tour du Seigneur. Même si j'ai des obligations, je trouve toujours un moyen de me libérer pour venir emmener la parole. Amen. Au travers de cette parole, il y a une personne qui peut être sauvée. Au travers de cette parole, il y a une vie qui peut être changée. Amen. Au travers de cette vie, il y a une génération qui peut être sauvée. Amen. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, c'est pour que quelque chose se passe. Lorsque Dieu nous libère, ce n'est pas pour rien. Lorsque nous sommes dans une situation, c'est pour que derrière nous, d'autres personnes puissent être sauvées. Lorsqu'il a sauvé l'homme de Gadara, il l'a sauvé. Lorsqu'il est parti, derrière lui, il y avait des milliers de personnes qui l'attendaient. Aujourd'hui, si Dieu t'a sauvé d'une situation, ce n'est pas pour que toi, tu sois sauvé pour toi-même. Il t'a sauvé pour que d'autres personnes soient sauvées après toi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il t'a placé, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais le thème sur lequel nous allons nous exhorter ce matin, alléluia. Le thème sur lequel nous allons nous exhorter, j'aimerais bien ceux qui peuvent écrire, c'est important. Alléluia. C'est comme ça que moi j'ai commencé aussi. Quand j'étais tout jeune, je me rappelle que même jusqu'à aujourd'hui, quand j'enseigne encore, j'ai mes cahiers de cours quand j'allais à l'église. Je peux même être distrait comme tous les enfants, je m'amuse avec tous les autres. Mais pendant qu'on veut commencer, juste le culte commence, la prédication commence, je prends un stylo, je prends le papier, je commence à noter. Aujourd'hui, je vous assure que j'ai des cahiers, j'ai des écrits, des écritures que j'ai gardés depuis plus de 20 ans que j'ai encore avec moi. Amen. J'ai des cahiers de cours, des enseignements, des pasteurs qui sont partis de l'église de mon père, parce que mon père avait l'église, je connais dans l'église de mon père, mais j'avais des notes, j'étais en classe de 4e, en classe de 3e, je notais déjà, j'écrivais tout ce qu'on prêchait. Je ne prenais pas dans le téléphone, il n'y avait pas de smartphone en ce temps-là, comme aujourd'hui de nos temps. Mais moi, en ce temps, je revenais, j'étais à l'école militaire, mais je venais dans la semaine, quand il y avait les séminaires et tout, pendant la parole, je
je ne suis jamais distrait. Parce que la parole de Dieu, le chemin qu'on montre aux enfants, demain ne pourront jamais s'en détourner. Aujourd'hui même, je suis prédicateur. Parce que moi-même, mon papa était pasteur. Mais lui-même, il ne savait pas qu'un jour, lorsqu'on lui a dit, mais est-ce que c'est que ton enfant sera pasteur? Il a dit non. Si on m'avait dit que Teddy devait être un homme de Dieu, je n'allais jamais dire pas lui. Peut-être ses frères, mais pas cet enfant-là. Parce que j'étais à l'armée, j'étais un sportif, j'étais un turbulent, j'étais un bandit. Mais Dieu a changé mon histoire. Amen. Dieu a changé mon histoire. Tout ce que vous avez fait comme dans votre jeunesse, j'ai tout fait. Tout ce que quelqu'un peut faire, j'ai fait. Mais peut-être que ce que moi j'ai fait, vous n'avez pas fait. Parce que moi j'ai grandi comme tous les jeunes. J'étais à l'école, j'ai été au basket, j'étais au sport, j'ai fait le sport de combat, j'ai fait le sport à haut niveau, j'ai eu un bac comme tout le monde, j'étais à l'armée, à l'école militaire, à l'armée, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Aujourd'hui j'ai expérimenté d'autres choses encore, des épreuves dans ma vie qui étaient terribles. Des choses que si je me mets à expliquer, je crois que ça va prendre tout le temps ici. Mais tout ça, le Seigneur me prépare déjà pour le service. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de conduire à une autre dimension. Mais aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons prêcher, c'est que loin de nous les distractions. Parce que certaines choses vont commencer à devenir des distractions pour les enfants de Dieu. Alléluia. Ce matin, loin de nous la distraction. Est-ce que tu peux dire à une personne à côté de toi, loin de toi la distraction? Loin de toi la distraction. Dis à une personne, dis-lui, regarde, dis loin de toi la distraction. Loin de toi la distraction. Bon, dis-lui à toi-même maintenant, dis loin de moi la distraction. 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 Vous savez que la distraction est en train de détruire l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. La distraction. Vérité. La distraction détruit l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, on est sorti de coronavirus. Alléluia. On est sorti, le Seigneur nous a donné des paroles qui ont été prêchées, qui ont fait savoir que le coronavirus est perdu. Le coronavirus est fini, n'est-ce pas? Et moi, je crois fortement que le coronavirus n'a pas le pouvoir sur Jésus. Amen. Jésus a le nom au-dessus de tout ce qui peut être nommé sur la terre. Amen. C'est un nom, mais Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Tout ce qui peut être nommé, Jésus est au-dessus. Amen. C'est pourquoi la parole nous dit qu'il nous a fait selon notre foi. Mais il y a quelque chose qui peut se passer souvent. Alléluia. Je vais demander juste à mon frère d'essayer de mettre un peu de sa vie. Ça peut nous aider. Alléluia. Ça va nous amener à une autre dimension. Amen. Ce que j'aimerais dire, c'est que la distraction nous détruit. On est souvent trop distrait. Vérité. Des fois, il y a certaines choses qui sont notre bénédiction, mais qui deviennent la distraction. Amen. Alléluia. Dieu nous donne comme une bénédiction, mais ça commence à nous distraire. Ça nous éloigne de la présence de Dieu. Vérité. Même les choses à l'église, même l'œuvre du Seigneur commence à devenir une distraction. Alléluia. Jésus même l'a dit, ceux qui vont dériver tout à l'heure dans les Écritures. Dans ce même livre de Jean que j'ai lu tout à l'heure, Jésus va dire dans le verset 35, il a dit oui, aujourd'hui vous êtes en train d'apprécier juste tout ce que Jean a fait. Jean a fait les témoignages de moi. Vous appréciez ces témoignages aujourd'hui. Alléluia. Vous êtes en train de chercher la connaissance. Mais vous oubliez la personne qui donne la connaissance. Les gens cherchent la connaissance, à être théologien, à être ceci, à être cela, mais ils oublient la personne qui donne la connaissance. Alléluia. C'est pourquoi nous avons ce thème de lequel nous allons nous exhorter aujourd'hui. C'est le thème de cet homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. 38 ans qu'il a fait à la piscine, ça ne veut pas dire qu'il lui manquait la foi. Il avait la foi. Amen. Si tu es venu à l'église aujourd'hui, c'est pas la foi qui te manque, tu as la foi. Tout le monde a une foi. La foi, c'est une loi que Dieu a régie, a mis sur la terre. Les païens ont la foi, les chrétiens ont la foi, les musulmans, les arabes, tout le monde a la foi, les athées ont la foi de leur athéisme aussi. Tout le monde a une foi. La foi, c'est une loi que Dieu a régie, a mis sur la terre. Amen. Si tu es venu à l'église, c'est parce que tu as une foi. C'est la foi qui t'a conduit à être ici aujourd'hui. Amen. C'est comme lorsque, par exemple, il fait chaud en été, tu as marché toute la journée, tu as soif, tu prends une pièce d'euro, 1 euro, tu mets dans une machine, un distributeur de jus, de coca et tout. Tu vas prendre un coca, n'est-ce pas? Tu vas prendre une canette de coca tout de suite, tu vas nettoyer parce qu'on est propre. On prend un petit mouchoir, on va nettoyer comme à la française. On va nettoyer, bon, on ne gêne pas la saleté parce qu'il peut y avoir de l'impureté. On a nettoyé l'extérieur. Et après, tu décapsules et tu commences à boire ce coca. En une fraction de seconde. C'est-à-dire tout ce que tu as fait, ça t'a fait peut-être 1 minute. Toutes ces démarches. La somme qui sort de ta poche, qui va dans la machine, et le coca que tu as pris, le nettoyage du coca, ça peut te faire peut-être 2 minutes, autour 1 minute. En 1 minute, tu as commencé à prendre ce coca. Je crois que ça, c'est la foi qui t'a conduit à faire tout ça. Parce que ce coca, tu ne peux pas regarder à l'intérieur. Parce que déjà, la canette de coca, on ne peut pas regarder à l'intérieur, n'est-ce pas? Et le coca même, il est sombre. Mais en une fraction de seconde, tu as mis ta confiance dans une chaîne de distribution. Tu ne savais pas peut-être qu'il y avait le cyanure. Il y avait l'acide, il y avait peut-être un poison dans le coca, mais on a commencé à boire. On a fait confiance
Juste parce que mon Coca, c'est Coca-Cola Co. Ça vient des États-Unis, c'est une grande marque, c'est depuis des années. Il n'y a jamais rien de... Mais regardez la confiance qu'on met dans ce Coca. Comprendre comment ça boire. Ça veut dire qu'on a la foi, c'est la foi qui nous conduit à faire ça. Mais si tous les enfants de Dieu pouvaient avoir ce genre de foi à l'église, je vous assure que le monde devait être meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde n'est pas meilleur parce que notre foi est limitée. Nous sommes distraits dans notre foi. Amen. Ce matin, le Seigneur nous parlait à une personne qui vit dans une distraction. Mais nous allons nous comprendre. Amen. Je vais donner une définition de la distraction. Je crois qu'ici, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui vont à l'école, des enfants que je vois qui sont intelligents ici. On a tous Google, on a tous ceci, on va vérifier plus tard, n'est-ce pas? Je vais donner une définition brève dans le dictionnaire et après, je vais revenir aussi dans la Bible pour comprendre la distraction sur la parole du Seigneur. Amen. Loin de nous la distraction et l'idolâtrie. Parce que la distraction, à un moment donné, ça commence à nous conduire à l'idolâtrie. Et Dieu, il a dit, les idolâtres n'entreront pas dans le royaume. Amen. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu commences à idolâtrer même la bénédiction de Dieu qui est celui d'aucun chagrin, le royaume te sera fermé. Jésus-Christ a dit à cet homme, la guérison que même tu as reçue là, ne pêche plus de la même manière. Parce que si tu es distrait et que tu retombes dans le péché, tu risques de perdre ça. Et non seulement quelque chose de grave risque de t'arriver. Alléluia. La distraction, ça nous conduit à vivre des choses terribles. Je vais vous parler d'abord d'une femme aussi. Une femme que tout le monde peut-être a entendu parler de son histoire, la femme de Lot. Amen. La femme de Lot a reçu la grâce. La grâce qu'elle avait, c'était de recevoir les disciples. C'est-à-dire que de recevoir Dieu, on peut dire. Amen. Parce que la théophanie de Dieu, c'est la capacité de Dieu de venir en homme ou en ange pour parler aux hommes. Amen. Dieu était venu là. Il a parlé à Sodome et Gomorrhe. Il a dit, Lot, prends ta famille et sors. Amen. La femme de Lot a vu les anges, elle a vu Dieu. C'est une grâce qu'elle avait en ce jour. Amen. N'est-ce pas? La grâce. C'est pourquoi la parole de la grâce est trompeuse. Mais la grâce l'a distrait. Elle a commencé à être distraite par la grâce. Lorsqu'elle est sortie de Sodome et Gomorrhe, on dit, Lot ne prend rien, sort de ce lieu. Sors de ce lieu. C'est comme Dieu te dit. Quitte ton ancienne vie, va vivre une nouveauté de vie avec lui. Il ne t'a pas dit d'améliorer ta vie. Il ne t'a pas dit d'essayer d'aider Dieu, d'arranger ta vie. Non, quitte seulement ta vie, viens vivre ici. J'étais en train de marcher comme ça, et que mon ombre est devant moi, ça prouve que la lumière est derrière moi. Amen. Je me retourne, je verrai la lumière. Amen, amen, amen. Parce Amen. que à chaque fois que tu marches, que ton ombre est devant toi, ça prouve que la lumière est où est derrière toi. Amen. Ce que tu as fait, ce n'est pas de prendre ton ombre et essayer d'arranger. Retourne-toi ici, non. Retourne-toi toi-même, laisse l'ombre derrière toi. Et cette femme a voulu faire qu'on a voulu aider Dieu. Alléluia. Elle est sortie, elle a dit non, moi j'ai déjà vu les anges, j'ai vu Dieu, j'ai vu des choses, ils m'ont parlé. Donc aujourd'hui, nous on a des prétextes un peu comme ça souvent. Non, j'ai prié, j'étais avec la prophétesse, j'étais avec la servante de Dieu, j'étais avec l'homme de Dieu. Non, mais on s'est assis ensemble, on dormait dans le même lit. Donc aujourd'hui, on peut trouver des prétextes. Mais avec Dieu, il n'y a pas de prétexte. La distraction est arrivée à ce moment-là. La femme dit bon, mais mon mari, l'autre, attends, il est en connexion parfaite avec Dieu. Attends, son cousin, son oncle, c'est Abraham, il parle avec Dieu comme un ami. Donc aujourd'hui, quelque chose arrive, aujourd'hui, Abraham va parler. Elle se retourne quand même. Amen. Regardez, elle était encore attirée par ce qui se passe derrière. Elle était distraite, mais elle a connu le jugement avant le jugement. Statut de sel. Alléluia. Aujourd'hui, nous connaissons souvent le jugement avant le jugement, juste parce que nous vivons dans la distraction. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait qu'une personne sorte de ce qu'on appelle la distraction. Amen. Tous nous nous retrouvons, vous allez voir que nous allons nous retrouver tous dans une configuration comme ça. On est souvent distraits. On fait les choses de Dieu, bien sûr, mais on fait souvent les choses de Dieu contre Dieu, parce que Dieu n'est pas dedans. Vérité. Alléluia. Amen. La distraction, je donne une définition, c'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet. Oublier quelque chose par distraction. Amen. La deuxième définition que je vais donner, c'est une disposition habituelle, l'étourderie ou état passager de quelqu'un qui manque de concentration. Alléluia. Une autre définition encore, acte qui traduit une sorte d'inattention. Lorsqu'on dit souvent excusez-moi, excusez ma distraction, je ne vous ai pas prié de vous asseoir encore. Des fois on est distrait jusqu'à n'arrive pas à calculer les gens. Amen. Ça arrive. Non, on dit souvent que non, tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs. Souvent on veut se sauver un peu, se rattraper un peu. On dit non, tout le monde se trompe. Amen. Mais la parole de Dieu va dire à une personne ce matin que notre Dieu ne compatit pas à nos faiblesses. Alléluia. Nous avons un divin sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses.
Parce que lui-même, pendant son ministère terrestre, il n'était pas tenté. Mais ce n'est pas laissé vaincre par la tentation. Alléluia. Il était tenté, mais il a résisté. Aujourd'hui, Dieu ne te comprendra jamais. Et il t'emmène à la compréhension ce matin. Souvent, nous voulons que Dieu nous comprenne. Dieu ne nous comprendra jamais. Il nous conduit à la compréhension. Amen. Non, Dieu va nous comprendre. Mais Dieu sait, non. Dieu sait, non, c'est la distraction. C'est de la distraction. Parce que Dieu sait que tout le monde peut faire des erreurs. Non, tout le monde est fatigué. Non, Dieu sait que je suis petit. Dieu sait que je suis encore enfant. Dieu sait que je suis encore jeune. Faites un tour au cimetière. Vous allez voir, il y a des petits tombeaux aussi. Il y a des tombeaux des petits enfants aussi dans le cimetière. Il y a des petits tombeaux comme ça. Il n'y a pas que les grandes personnes qui meurent, il y a des petits aussi. Alléluia. Donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri de cette chose qu'on appelle la mort. Alléluia. Mais il y a une autre mort encore. Le Seigneur veut nous sauver de cette mort-là. Parce que notre éternité appartient à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à la parole ici pour qu'une personne soit sauvée. Alléluia. Jésus a dit, même tant bien tu es mort, au moins tu vivras. Parce que Jésus n'est pas seulement celui qui nous conduit à la vie. Il est la vie. Amen. Amen. Jésus n'est pas seulement celui qui nous conduit sur le chemin. Il est le chemin. Amen. Jésus ne nous conduit pas seulement à la vérité. Il est la vérité. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin. Que nous sortons de la distraction. Nous allons voir que action de se distraire, de se délasser, de s'amuser. Il vous faudrait un peu de temps de distraction. Non, souvent on veut un peu s'amuser. Bon, j'ai trop jeûné, j'ai trop prié, j'ai trop fait ça, j'ai trop servi. Je prends un petit moment quand même. Mais Dieu comprendra que j'ai jeûné quand même 20 jours, 30 jours, 21 jours, j'ai jeûné jusqu'à bon. Non, je veux m'amuser un peu. C'est dans ce moment de distraction que le diable te frappe. Amen. C'est dans le diable opère souvent en une seule journée. Le jour de ta distraction te frappe. Alléluia. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche qui? Il cherche des personnes qui vivent dans la distraction. Une personne qui peut croire que non, je suis trop habitué avec Dieu, je peux me permettre certaines choses. On n'aide pas Dieu. Si nous voyons l'histoire de raconte dans la Bible, celui qui a essayé d'aider Dieu, il a vu le tabernacle tomber, il voulait juste aider Dieu, l'a frappé de mort. On n'aide pas Dieu. Amen. Le Seigneur nous demande de quitter notre ancienne vie, de vivre en nouveauté de vie avec lui. Si aujourd'hui je parle avec quelqu'un, à une personne aujourd'hui de la distraction, c'est parce que le Seigneur, je disais à une personne, ne sois pas distrait autour de toi vers lui. Amen. Sois focalisé sur lui. Ne regarde pas ta jeunesse, ne regarde pas ta faiblesse, ne regarde pas ta petitesse, ne regarde pas ton argent, ne regarde pas tes moyens, ne regarde pas ton père à ta mère, mais regarde à lui Jésus. Ton père ne te conduira jamais à être sauvé, c'est Jésus qui sauve. Amen. Amen. Ta mère ne te sauvera jamais, c'est Jésus qui sauve. Amen. L'église ne sauve personne, c'est Jésus qui sauve. Amen. Nous avons vu l'histoire de cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Alléluia. Nous allons voir une grande distraction dans ce passage que nous avons reçu aussi. Une grande distraction, mon frère, ma soeur. Une distraction terrible dans la vie de cet homme. 38 ans à la piscine, c'est pas la foi qui lui manquait, il avait la foi. C'est pas la persévérance qui lui manquait, il était persévérant. Parce que rester dormir à côté d'une piscine pendant 38 ans, il faut avoir la foi. Parce qu'à côté de la piscine, il y a du bruit, il fait froid, l'eau tombe par terre, mais un homme comme ça malade, diminue un tout qui dort là. Est-ce que c'est la foi qui lui manque? Est-ce que c'est la persévérance qui lui manque? Est-ce que c'est la résistance qui lui manque? Non, rien ne lui manque. Il avait tout ce que tu as, même plus que ce que tu as. Amen. Je sais que peut-être pas nous, est-ce que combien on a 38 ans ici? Amen. Mais un homme qui a fait 38 ans malade, mais à côté d'une piscine. Amen. Regardez cette misère. Cette situation, comment elle était devenue si difficile. Amen. Mais cet homme-là, qu'est-ce qui lui manquait? C'est la distraction qui a conduit cet homme à devenir son miracle. Il était distrait. Si tu es distrait ce matin, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Peut-être que non. On est en train de dire que non, ce message ne concerne quoi? Ça concerne seulement la servante. Non, ça concerne seulement l'autre. Ah, tu vois, ça lui ressemble. C'est elle qui a l'habitude de faire ça. Ce message concerne tout le monde ce matin. On est tous malades. Peut-être que tu n'es pas malade physiquement, mais tu es malade spirituellement. Alléluia. Amen. Le dommage pour les personnes qui sont spirituellement malades mais qui ne le savent pas. C'est ça le plus grand dommage. Tu es malade, mais tu ne sais pas que tu es malade jusqu'à ce que la mort te frappe. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur veut que quelqu'un comprenne que nous sommes tous malades. Dieu veut nous guérir tous. Cette maladie, c'est la distraction. Il veut te guérir ce matin de la distraction. Amen. Nous sommes distraits souvent. Il y a certaines choses qui nous conduisent beaucoup à la distraction. Certaines de ces choses que je vais dire ici tout à l'heure. Amen. Nous allons voir certaines des choses qui nous conduisent à la distraction ce matin. Alléluia. Dans ce monde, il est très facile de
oreilles de toutes sortes de choses. Alléluia. Je couvre la foi de Dieu et nous éloigne. La distraction vient de ce qu'on entend aussi. Parce que la foi vient de ce que tu entends, la distraction vient de ce que tu entends aussi. Amen. Nous ouvrons nos oreilles à écouter souvent beaucoup de mauvaises choses. Oui, BFM TV nous distrait. Amen. BFM nous distrait. Parce que c'est de l'information, non, on écoute l'information. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu d'information. Amen. C'est un Dieu de révélation. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas de l'information, c'est de la révélation. Si aujourd'hui la parole de Dieu a encore une information pour toi, ça veut dire qu'il te faut changer de position. Amen. Change ton arme d'épaule ce matin. Parce que lorsque tu entends la parole, on dit la foi vient de ce que tu entends. Tu as besoin d'écouter quelque chose ce matin. Pour sortir de la distraction, il faut que tu entendes quelque chose. Amen. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'information de Dieu. Parce que lorsque tu reçois la bonne information, cette information va s'attacher à toi et s'attache à ta croyance. Parce que Jésus a dit, vous continuez de pécher parce que vous ne croyez pas en moi. L'information que tu reçois, elle s'attache à ta croyance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à créer quelque chose en toi. Une transformation, qu'on appelle la transformation de l'intelligence. Tu commences à être transformé, tu commences à être régénéré, afin de déporter dans la révélation du Seigneur, pour que ce que tu as entendu s'applique dans ta vie change de dimension. Amen. Nous avons besoin d'écouter la parole avec une autre attention. Amen. Ce que tu as besoin ce matin, c'est la bonne attitude. Amen. Et oui. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples sur la montagne. Le sermon qu'il a fait sur la montagne, il a dit heureux celui qui pleure jusqu'à son demain sera consolé. Heureux celui qui a le cœur en tout cas du Seigneur. Le Seigneur nous montre les béatitudes. La bonne attitude que nous devons développer pour vivre les choses du Seigneur. Tu dois être dans ce moment-là, mais dans la bonne attitude. Le fait d'être là n'est pas suffisant. Mais être là, mais dans la bonne attitude. Tu es dans quelle attitude aujourd'hui? On peut être là, mais plutôt distrait. Tu peux être là juste en train de regarder juste ce que je suis en train de montrer. La totale distraction, c'est lorsque je suis en train de te dire, regarde la lumière, tu regardes devant toi. C'est de la distraction, stupidité. Je te dis, regarde la petite lumière. Quand tu regardes la lumière, quand tu montres le chemin, quand tu regardes devant toi, c'est de la distraction. Est-ce que tu es dans quelle configuration ce matin? La question que c'est dans le monde. Alléluia. Cet homme-là qui était à la piscine de Bethesda, il a fait 38 ans à cette piscine. 38 ans. Donc, il y avait un mécanisme qui a commencé à devenir. C'est-à-dire qu'une bénédiction, quelque chose que Dieu a mis en place pour guérir son peuple, l'ange venait de la part du Seigneur, il agitait l'eau, parce que lorsqu'il agite l'eau, et que toi tu te plonges dans l'eau, c'est le symbole de la plénitude. Alléluia. Lorsque tu entres dans cette eau, tu ne retrouves jamais la même personne. Lorsque tu entres dans cette eau, tu vas te sentir guéri, rétabli. Mais pourquoi ce jour-là, à chaque fois que les gens ils entrent, ce temps reste toute la même personne. Il ne change jamais étant donné qu'il est là. C'est comme on peut être à l'église aujourd'hui. La piscine est là, l'eau est là, l'ange arrive, l'ange de Dieu est dans ce lieu. Il est sauvé en train de prêcher la parole, en train de montrer le chemin. Mais pourquoi toi jamais tu n'as pu être dans le bain? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ce temps tu n'as pas pu t'accaparer du bain? Pourquoi tout ce temps tu n'as pas pu monter dans le bain? C'est peut-être parce que tu es distrait. Parce que tu regardes ton mécanisme au de regarder à ce qui est en train de se passer. Alléluia. Nous commençons à tout mécaniser parce qu'on raisonne beaucoup. Le raisonnement est entré à l'église. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tu as besoin de transformation pour vivre le rétablissement. Alléluia. Ce matin, nous avons besoin de transformation. Cet homme est resté pendant longtemps dans cette piscine. Alléluia. C'est difficile pour lui. C'est terrible pour lui. Il n'avait plus personne. Parce qu'à un moment donné, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Ça veut dire qu'il n'avait pas de famille, il n'y avait rien. Il n'avait que son matelas. Je me demandais comment il faisait pour manger même ce temps-là. Manger devait être difficile pour lui aussi. Mais il avait soif de guérison. Mais qu'est-ce qui empêche de vivre la guérison, le miracle du Seigneur? Amen. Il est là, c'est devenu, il s'est habitué à sa situation. Alléluia. Il s'est habitué à la souffrance. C'est comme aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui s'habituent à la souffrance. Non, c'est normal que je vis comme ça. Oh, mais Dieu me connaît, Dieu connaît ma situation. Non, Dieu va venir demain. Non, Dieu s'occupe des autres le matin, les autres à midi, les autres le soir. Bien aimé, j'informe une personne ici. Dieu ne fonctionne pas en termes de tout. Dieu fonctionne en termes de temps. Il est de mettre le temps et des circonstances. Il est capable de bénir 8 milliards de personnes en même temps. Alléluia. Et alors que la distance ne pèse pas sur Dieu. Les barrières infranchissables n'interviennent pas sur lui. Alléluia. Il peut être ici comme partout en même temps. C'est pourquoi ce matin j'aimerais informer une personne. Connecte-toi à la parole de Dieu lorsqu'elle est en train de circuler. Alléluia. L'opportunité, c'est la partie qui est amovible. Mais les situations sont les parties fixes. Tu es dans une situation terrible. Cet homme était dans une situation terrible. 38 ans, parce que c'est devenu sa place. Il s'est habitué à la misère. Tellement qu'il s'est habitué que ça lui fait plus mal.
C'est comme ça nous arrive souvent. Des fois, on a des douleurs, des moments où c'est habitué à la douleur, ça nous fait plus mal. Amen. C'est comme cette partie est morte. Oh, mais j'ai plus mal. Alors que tu n'es pas guéri, mais tu as plus mal. Amen. Ça, c'est un problème. Alléluia. Tu n'es pas guéri, mais tu n'as plus mal. Parce que tu t'es habitué à la confiance. Donc le Seigneur a dit que tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Un enfant de ceux qui vivent dans la crainte du Seigneur doit vivre la victoire. Doit vivre en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. La première chose qu'un enfant de Dieu reçoit, lorsqu'il vit dans la crainte du Seigneur, c'est la sécurité de santé. Mais tu commences à t'habituer à la maladie. C'est normal que nous soyons malades. Parce que le Seigneur sait que bon, si je suis malade, il viendra. Non, bien-aimé, tu n'es pas obligé d'être malade. Alléluia. Tu n'es pas obligé de vivre d'avoir la maladie avant de connaître la guérison. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions vivre bien et heureux. Alléluia. Alors on voit que ces distractions que nous vivons peuvent prendre plusieurs formes. Amen. Les distractions que nous vivons aujourd'hui prennent plusieurs formes. La télévision nous distrait. Amen. C'est la télévision. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui regardent trop la télé. Vous savez que ça prend tout ton temps pour lire la Bible, ça prend tout ton temps de méditation, ça prend tout ton temps même de prière. La télévision, la radio, les téléphones, les petites choses. Oui, d'accord, c'est pas interdit. Des fois, imaginez-vous un peu, des fois même moi, je mets la musique chrétienne. J'écoute la louange. Même la louange que tu écoutes devient une distraction pour toi. Tu écoutes seulement la louange, mais toi tu ne loues pas. C'est les gens qui louent à ta place. Alléluia. Moi j'écoute seulement la louange. Même la prière maintenant, bon, comme je connais un homme de Dieu, il prie beaucoup. Donc le matin à 10h, à 8h, il est en train de prier. Donc je mets juste la prière de cet homme de Dieu là. Ou bien à 18h, à 19h. Donc je suis connecté à la prière. Tu laisses la prière et toi tu es en train de faire la musique. Donc l'homme de Dieu prie pour toi. Toi tu ne pries pas, c'est lui qui prie pour toi. C'est-à-dire que ça devient la distraction. C'est la prière bien sûr, mais c'est pas toi qui prie. Le Seigneur veut que toi tu pries. Il a dit je me laisserai trouver par celui qui me cherche réellement. Est-ce que tu es en train de chercher Dieu? Amen. Vous savez que nos prières deviennent stéréotypées. C'est de la distraction. Ce matin, le Seigneur veut sauver une personne de la distraction. Amen. Dieu veut te sauver de la distraction, bien-aimé. Alléluia. Même la nourriture devient loisir, ça me distrait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se nourrissent, qui ne mangent pas pour se nourrir, qui mangent juste parce qu'ils ont peur d'avoir faim. Amen. C'est la distraction. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui mangent parce qu'ils ont peur d'avoir faim. Au lieu de manger pour te nourrir, tu manges parce que tu as peur d'avoir faim. Mais c'est un problème. C'est la distraction totale, c'est un dysfonctionnement total. C'est un dysfonctionnement. C'est un dérèglement dans la vie des enfants de Dieu. Ça qu'on appelle l'orgie. Tu commences à faire des choses que tu ne voulais pas faire. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, verset 15, pour ceux qui peuvent noter. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. C'est que le mal vit en moi. Imagine aujourd'hui, tu ne veux pas faire quelque chose, mais tu le fais involontairement. C'est que tu vis dans un dysfonctionnement. Tu es déréglé. Ce n'est plus toi qui le fais, c'est la chose qui le fait en toi. Amen. Tu n'as pas le contrôle sur toi-même, mais c'est un dérèglement total. Tu ne veux pas manger, mais tu manges quand même. Je n'aime pas le chocolat, mais bon, je vais passer devant quand même. Alléluia. Est-ce qu'une personne comme ça pourra jeûner? Parce que Jésus a dit certaines de ces démons ne pourront passer que par le jeûne et la prière. Mais est-ce qu'une personne qui ne peut pas s'empêcher de manger peut jeûner? Il ne pourra jamais jeûner. Il va trouver des prétextes pour fuir le jeûne et la prière. Alléluia. La nourriture, ça devient une distraction. Et c'est vrai, ça distrait beaucoup d'enfants de Dieu. Regardez un peu ce qui s'est passé pendant la période de coronavirus. Il y a certaines personnes qui sont allées dans les boutiques, qui sont allées dans les gros magasins de la place, qui ont fait des réserves, même des chrétiens, qui ont fait des réserves chez eux, qui ont vidé, qui ont dévalisé les boutiques, étant donné qu'ils avaient tout à la maison, mais par peur d'avoir faim, de manquer. Ils sont partis se ravitailler. Regardez, aujourd'hui, tout est fini, mais tout est à la maison, ils n'ont même pas rendu les réserves. C'est de la distraction. La nourriture, ça commence à distraire les enfants de Dieu. Est-ce que beaucoup de personnes là, aujourd'hui, qui ont fait des ravitaillements chez eux, pendant cette période-là, est-ce qu'ils ont pu manger tout cela? Ça les a distraits. La distraction, par peur. La peur commence à te distraire. Tu as peur de manquer. Au lieu de manger pour te nourrir, tu manges parce que tu as peur de manger, d'avoir faim. Alléluia. C'est ça le problème, ça devient une distraction. Quelque chose t'a donné une bénédiction, pour toi devient une distraction. Dieu nous bénit, ces choses-là sont des bénédictions. Mais pourquoi ça nous distrait aujourd'hui? Alléluia. Je vais encore y avancer. Amen.
Même des fois, l'œuvre de Dieu commence à nous distraire. Amen. L'œuvre de Dieu nous distrait. On sert le Seigneur, bien sûr, mais on le sert contre lui. On vient à l'église, on chante, on fait tout ce qu'il faut faire à l'église, mais la vraie chose, c'est qu'on ne le fait pas. On commence à le faire par habitude. Ça devient un mécanisme. Les habitudes, c'est de la distraction, bien aimé. La distraction. Jésus est en train de le dire. Il a dit aujourd'hui, vous êtes en train de chercher la connaissance. Vous commencez à regarder le témoignage de Jean. Mais le témoignage que moi j'ai de moi est plus gros que le témoignage de Jean qu'il a de moi. Le témoignage que moi j'ai de mon Père. Aujourd'hui, on recherche la connaissance. On lit la Bible, mais on oublie la personne qui a fait la Bible. Amen. Qui a créé les gens qui ont fait la Bible. Aujourd'hui, la Bible n'est pas en train de prouver l'existence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les personnes qui ont fait la Bible. Sans la Bible, Dieu est Dieu. Même si je ne prêche pas aujourd'hui, Dieu va rester Dieu. Même si vous ne vous convertissez pas, Dieu va rester Dieu. Ça ne changera pas Dieu, il va rester Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est de la distraction totale. Lorsque Enoch a connu l'enlèvement avant l'enlèvement, est-ce qu'il y avait la Bible? Est-ce qu'il y avait un prédicateur? Est-ce qu'il y avait un pasteur? Mais il a connu l'enlèvement avant l'enlèvement. Ce matin, c'est de la distraction, nous devons sortir de ça. Élie de la grotte, il a vu le vent, il a vu les choses se passer. Il a dit Dieu est là, Dieu a dit non, je ne suis pas dans le vent. C'est comme aujourd'hui, tu es connecté à cette musique-là. Ah, et tu commences à pleurer, tu vas être pleurer, tu pleures aussi. Amen. Tu dis, ah, nous savons que Dieu n'était pas dedans. C'est juste que Dieu est émotif seulement. Parce que tu as pensé à ton compte en banque, tu as pensé à ta famille, tu as pensé à ta voiture, tu as pensé à quelque chose que tu viens d'acheter hier, tu as pensé à ta maison, oui, le contrat que tu viens de signer, et tu es émotif seulement. Tu commences à pleurer alors que Dieu n'était pas dedans. Distraction totale. Tu n'es pas comme Dieu connecté à la musique, sans te connecter à Dieu. Tu es connecté à ton pasteur, sans te connecter à Dieu. Amen. C'est de la distraction. C'est comme cet homme de Bethesda. Il était connecté seulement à l'ange qui était venu à la piscine. Mais il n'était pas connecté à celui qui devait le guérir sous la piscine. Amen. Parce que lorsque Jésus est arrivé devant lui, Jésus est arrivé. Lorsque Jésus est arrivé devant cet homme, la parole de Dieu nous dit, Jésus est entré dans ce lieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le premier passage? Alléluia. Jean 5, verset 1, en descendant. À partir du verset 2, est-ce que personne peut lire ce passage? Amen. Ça va nous lire. Jean 5. Ah oui, verset 1 à 2 en descendant. Continue. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Merci ma soeur, sois bénie. Alléluia. Dans le moment que la parole nous dit, je crois que c'est la parole qui nous dit que Jésus est entré dans ce lieu. Amen. Je vais chercher le passage et là où se trouvait, on dit que je crois que c'est le verset 4. Car un ange descendait sous ces portiques, au verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Vous avez vu que cet homme, est-ce qu'on nous a montré sa nationalité? Alléluia. Est-ce qu'on nous a montré la nationalité de cet homme? Est-ce qu'on nous a montré son nom, son prénom? Est-ce qu'on nous a montré sa fiche? Est-ce qu'on nous a sorti sa carte d'identité? Est-ce qu'on nous a sorti son compte en banque? Est-ce qu'on nous a montré son rang social? Est-ce qu'on nous a montré sa voiture? Est-ce qu'on nous a montré sa maison? Est-ce qu'on a montré quoi là-bas? On a seulement dit que non, Jésus a vu seulement un homme qui était couché. Mais sachant qu'il était malade, qu'il ne pouvait pas bouger, Jésus est venu vers lui. Ce matin, Jésus est venu vers toi parce que tu as beaucoup d'argent. Si Jésus est venu vers toi aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de moyens, parce que tu es riche, tu es fils de premier ministre, tu as de l'argent, tu as ceci. Non, Jésus ne regarde pas notre état d'âme. Alléluia. Il nous regarde tous comme les enfants de Dieu à la juste valeur. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel.
Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a souffert à la croix de Golgotha pour toi. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tu puisses recevoir cette parole. Cet homme a souffert ce jour. Amen. Jésus est venu pour toi ce matin. Il sait que tout le monde souffre aujourd'hui d'une distraction terrible. Amen. Peut-être que tu ne le vois pas, mais Jésus le voit et sait. Ton âme soupire. Ton âme soupire d'une guérison, d'un rétablissement de quelque chose. Cet homme est en train de souffrir. Amen. Jésus est entré automatiquement. Il est venu vers cet homme. Alléluia. Amen. Il est venu vers cet homme directement. C'est pas parce qu'on lui a dit, bon regarde, il y a le fils du premier ministre qui est là, qui est malade, viens le voir. Non. Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour les justes, mais il était venu pour les pauvres, pour les malades. Amen. Il n'y a que le malade qui va chez le médecin. Ce matin, nous sommes tous malades. On a tous besoin du médecin. Alléluia. On a tous besoin du médecin. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus entra à Bethesda et se sont attirés vers un malade en particulier. Parce que cette maladie, tout l'a attiré. Alléluia. Aujourd'hui, ta situation a attiré Jésus vient de la situation. Mais il veut te conduire à ce que tu sortes de la distraction d'abord. Parce que la distraction t'empêche de dire la gloire au Seigneur. Amen. Personne ne connaissait le nom de cet homme. Mais juste on nous a précisé qu'il a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. 38 ans. C'est beaucoup. Beaucoup de souffrance. Ça fait combien d'années que nous vivons la misère? On vit avec les miettes. Amen. Tu vis avec les miettes. C'est comme si une autre personne vivait ta vie dehors. Tu vis avec les miettes. Aujourd'hui, on dit que les enfants de Dieu, attends, ceux qui vont à l'église, c'est que les pauvres. Dans une église, il n'y a personne qui peut être milliardaire, millionnaire. Pourquoi il n'y a pas de millionnaire dans une église? Parce qu'on vit tous de la misère. On a tous besoin d'être délivrés. La richesse appartient aux enfants de Dieu. On a besoin d'être riche, prospère, fort. Alléluia. La parole dit dans 2 Corinthiens, verset 9, que Jésus s'est fait pauvre de riches qui étaient pour nous enrichir. En Jésus, c'est la richesse, la bénédiction de la bonté. Il nous a déjà béni de toute bénédiction. Mais pourquoi aujourd'hui on ne prospère pas? La distraction nous conduit à rester les mêmes personnes. Alléluia. Si tu restes la même personne, je connais un cœur qui a l'habitude de dire souvent, il est le même. Ah, vous connaissez tout ça, non? Il est le même. Jésus est le même. Mais aujourd'hui, c'est comme c'est devenu un chant pour les chrétiens. C'est toi qui es devenu le même. C'est-à-dire que depuis que tu entres à l'église, tu es resté la même personne. 38 ans. Ta vie n'a pas changé. Mais le chantage, je ne pas qu'on chante maintenant ça. Depuis que tu es entré ici, là, ta vie n'a pas changé un temps. Tu es resté la même personne. Depuis que tu as gagné 1000 euros, là, c'est 1000 euros seulement. Ta vie n'a pas bougé. Tu t'es habitué même à la misère. Tu vis dans une maison là où même, quand il pleut, tu te mets à côté, ça tombe même ici. Tu t'habitues à ça. Tu as même préparé une situation pour ça. Aujourd'hui, on t'appelle par le nom de ta situation. Tu t'habitues à une misère. Amen. Est-ce que c'est normal? Tu es la même personne. Alors qu'il y a que Jésus qui doit être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. 38 ans. Quelqu'un qui est dans cette situation ce matin. Le Seigneur veut nous libérer de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus savait que cet homme ne pouvait pas se déplacer. Amen. Il le savait. Il était sans ressources. Le paralytique n'avait ni famille, ni amis pour s'occuper de lui. Il devait se défendre tout seul. Amen. Parce qu'en ce temps, Bethesda, je crois que Bethesda en ce temps, parce que tellement que c'est un lieu où, comme la piscine, l'ange venait, il agitait l'eau, ceux qui tombaient dedans les premiers étaient guéris. Ça veut dire que c'était chacun pour. Chacun pour soi. C'est comme en Europe aujourd'hui, en France. Chacun veut sauver sa peau. C'est un peu ce qui se passait là-bas. Dans cet homme, il y avait des gens qui l'écrasaient même des fois. Il n'y avait personne qui le secouait, il n'y avait pas de famille, il n'y avait personne. Chacun pour soi. Et Dieu pour tout ça. Donc chacun veut sauver son chacun. Pourquoi c'est ce qui se passait en ce temps-là? Cet homme n'avait personne pour le mettre dans la piste. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, que veux-tu être guéri? Ce matin, la question est posée à toi, est-ce que tu veux être guéri? Amen. Tu demandes à une personne, tu veux être guéri? Amen. Non. Je crois que c'est elle qui en a plus besoin que moi. On commence à. Je crois qu'on est tous, même si tu le dis pas ouvertement ta bouche, mais dans ton cœur, tu as vu que l'autre est tombé dans toute la vie, qu'elle a besoin de guérison. Amen. Je crois que aussi, Jésus, aussi aujourd'hui, on essaie de projeter la vie de tout le monde ici sur l'écran géant, mais on devrait voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de délivrance ici. Amen. On a tous besoin de délivrance ici. Amen. Si on projette dans notre vie ici, là, la vie de tout le monde ici au tableau, je crois tout le monde devait demander la délivrance ici. Alléluia. C'est un problème. Alléluia. C'est un problème. Vous savez que Jésus est venu aider les personnes qui sont démunies. Il sait que nous sommes tous fatigués. Nous sommes tous démunis. On vit dans une misère terrible.
dans une difficulté. 38 ans. Cet homme était distrait. Alléluia. Parce qu'il s'appuyait seulement sur l'ange qui tombait dans l'eau, qui faisait les agitations de l'eau, mais il ne savait pas que la personne qui devait le guérir sous l'eau était arrivée devant lui. Tellement que tu étais distrait par les choses qui se passent, et ça fait que la personne de Jésus qui n'a pas pu reconnaître Jésus. Imagine que cet homme n'a pas pu reconnaître celui qui t'a le rétablir. Le réparateur de toutes les brèches était arrivé, mais il n'a pas pu le reconnaître à cause de la distraction. Aujourd'hui, la parole qui va te donner la vie est arrivée, mais tu ne peux pas. Ça veut que dissocier, faire une dissociation entre le bien et le mal. Tellement que tu t'es habitué au mal, ça fait que faire la différence entre le bien et le mal devient difficile. Tellement que tu t'es habitué aux mauvaises personnes, mais quand les bonnes personnes arrivent, tu dis non, c'est toujours la mauvaise personne qui arrive. Vérité. Amen. Tellement que tu t'es habitué aux mauvaises situations, même les bonnes situations arrivent, on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Vérité. Il n'a pas pu distinguer que non, c'est Jésus qui est arrivé. Amen. Je suis en train de te parler de la parole de la bonne nouvelle que te sauver. Non, c'est peut-être les mêmes hommes là qui sont toujours arrivés. C'est toujours dans les mêmes hommes là qui sont toujours arrivés. Non, c'est toujours les hommes de Dieu là. Alléluia. On est distrait parce qu'aujourd'hui le monde est entré à l'église. Le monde aujourd'hui, les chrétiens sont très durs avec les hommes de Dieu. Bien sûr qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont de la distraction, mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas prié sur les genoux devant Baal. Alléluia. Mais toi, tu restes encore dans la distraction que non, tous les hommes sont pareils. Ils veulent seulement mon argent. Ils veulent que je donne ma dîme et mes offrandes. Ils veulent seulement ça. Non, bien aimé, ce matin, le Seigneur veut utiliser cet homme-là pour te parler. Le Seigneur veut sauver ta vie. Il veut qu'au travers de toi, une personne soit sauvée. La distraction, qu'est-ce qui te distrait? Est-ce qu'une personne peut localiser ce qui le distrait ce matin? Amen. Cet homme-là était totalement distrait. Jésus lui a posé une question directe. Veux-tu être guéri? Amen. Parce que est-ce que tu veux être guéri ou même parce que tu es habitué à ta situation? Amen. Ça fait combien d'années? Combien d'années que tu es dans cette situation? Tout le monde est marié, tu n'es pas marié. Tout le monde a un bon travail, tu n'as pas un bon travail. Alléluia. Le mariage n'est pas fait seulement pour les autres, c'est fait pour toi aussi. Le bon travail n'est pas fait seulement pour les autres, c'est fait pour toi aussi. Jusqu'à ce qu'une personne t'habite souvent au mauvais travail, quoi. Lorsqu'on a fait un CDI, non, il ne fait pas seulement un CDI pour chercher un petit travail. Non, parce que moi, c'est ça que ça peut me donner. Tu t'es habitué seulement aux petites choses. Alors que la parole te dit que le moment où l'univers te commence à donner un tel héritage. Parce que toi, ton gardien, t'es confus, c'est fini. Tu sais plus. Non, moi, c'est fini. Moi, mon niveau, c'est ça. Tu t'es habitué à une situation. Comme cet homme, à un moment donné, il s'est habitué à la situation. Il s'est habitué à la souffrance. Il n'avait plus mal. Il ne ressentait plus rien. Aujourd'hui, je crois que quelqu'un ne ressent plus rien. Mais Jésus est venu dans ta situation. Il veut que tu te réveilles ce matin. Réveille-toi. Amen. Il veut que ta vie change. Parce que si ta vie change, la vie d'autres personnes vont changer avec toi. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui attendent derrière toi pour te sauver. La création tout entière attend avec une ardente désir la révélation des enfants de Dieu. Attendent ta révélation. Il y a des gens aujourd'hui qui sont autour de toi, qui parlent mal de toi, juste parce que c'est pas parce qu'ils te détestent, mais c'est parce qu'ils soupirent. Quelque chose est en train de soupirer, mais toi qui vas à l'église tout le temps, si ta vie change, ma vie changera. Lorsque Dieu te sort d'une situation, il donne le don de la situation. Le Seigneur nous a sauvés de la loi du péché qui doit nous conduire à la mort. Il nous a placés dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il donne le don de la situation, il donne le don de la justice. Aujourd'hui, nous sommes tout à l'heure tous le don de la justice. Amen. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Il veut te sauver d'une situation. Parce qu'au travers de toi, d'autres personnes veulent te sauver. Parce qu'on dit que nous faisons de Dieu un menteur. Tu fais de Dieu un menteur. Ta vie ne change pas, tu es toujours la même personne. Tu es toujours allé à l'église de rentrer. Mais comment ton voisin, comment il va venir à Dieu? Si toi, ta vie n'a jamais changé. L'autre que tu as évangélisé, mais toi, ça fait 20 ans que tu es là-bas. Tu es resté la même personne. Mais pour moi, comment je vais aller là-bas dans cette église-là? Parce que nous sommes des dispensateurs des mystères cachés de Dieu. La dispensation du mystère, c'est lorsque toi, tu viens en présence de Jésus, tu sors la même personne. Alléluia. Le jour que Moïse a rencontré le buisson ardent, son visage a changé. Il n'était plus jamais la même personne. Lorsque tu rencontres Jésus, ton visage doit changer. Quelque chose a changé en toi. Tu as récupéré ton identité. Parce que d'autres personnes derrière toi doivent être sauvées aussi. Alléluia. Cet homme-là, ce jour, Jésus est venu parce que je savais que au travers de moi, ça devait changer. Alléluia. Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Ce matin, le Seigneur dit à une personne, prends ton lit et marche. Alléluia. Il te dit, prends ton lit et marche. Il a donné 3 recommandations. Lève-toi d'abord. C'est que tu as besoin de te lever. Une personne a besoin de te lever. Parce que Dieu ne fera jamais ton travail, tu ne feras jamais son travail. Tant que tu ne
la distraction te lever devient difficile. C'est comme nous à l'armée, alléluia. Vous voyez, moi j'ai fait l'armée. À l'armée, toujours lorsqu'on reçoit des indications, on nous donne des ordres, on te dit par exemple, mets-toi au garde à vue. On donne d'abord un commandement préparatoire et maintenant un commandement d'exécution. C'est comme ça que Jésus faisait. Il y a ça veut dire qu'on te dit à gauche, lève la tête, gauche, tu te tournes et tu marches. Ça veut dire que c'est un peu ce qui se passe. On te dit à droite, lève la tête, et tu marches. C'est un peu ce qui se passe. Le commandement, ça veut dire le mouvement préparatoire et le mouvement d'exécution. Jésus a dit comme lève-toi. D'abord, il te dit lève-toi. Tu as besoin de te lever d'abord. Te lever dans la prière. Te lever dans ta recherche de Dieu. Te lever dans ta méditation de la parole. Amen. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Parce que si tu attends seulement que les autres le fassent pour toi, non, j'attends qu'on vienne me délivrer à l'église. On te délivre du sort, les choses reviennent encore. Parce que cet homme-là, Jésus lui a dit, à un moment donné, il a disparu. Lorsqu'il a pris soin, il a commencé à marcher. Jésus l'a retrouvé plus tard dans la synagogue. Dans la synagogue, alléluia. On lui a demandé, mais qui est l'homme qui t'a guéri? Il a dit, je ne le connais pas, il a disparu. Mais Jésus a pu le retrouver. Il a dit, va, ne pêche plus. Parce que sinon, quelque chose de plus terrible que ça, je vais t'arriver encore. Parce que le démon sort de toi aujourd'hui. Et quand tu pars reprendre ta même style de vie, alléluia, tu reprends ton même niveau de vie. Tu ne changes pas de niveau de vie. Mais à ce moment-là, ce démon-là, il va chercher des celles de plus puissants que lui. Il revient encore de ta création. Lorsque toi tu deviens fort, les ennemis et les démons deviennent puissants. Parce qu'ils vont se multiplier. Il va chercher 7 démons plus puissants que lui pour revenir dans cette demeure. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, c'est comme quand tu deviens des sorciers. On est devenus même les sorciers de notre vie. Alléluia. Nous sommes tous devenus comme des sorciers. Parce qu'on s'est habitué aux situations. Amen. Tu entres à l'église, un sorcier qui entre à l'église, il est sa sorcellerie dehors. Lorsqu'il sort de l'église, après sa sorcellerie. C'est comme si tu arrives à l'église, tu fais les choses, mais quand tu sors, tu as récupéré ta situation. Tu récupères ta vie. Ça devient comme une sorcellerie pour toi. Une habitude, comme cet homme. Ta vie ne change jamais. C'est de la distraction. C'est une idolâtrie. Je commence à idolâtrer ta situation. Alléluia. Ce matin, le Seigneur vient dans la situation d'une personne. Amen. Le Seigneur vient dans la situation d'une personne. Il est en train de te parler. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Quelqu'un m'a dit, loin de moi la distraction. Loin de moi la distraction. Dis avec foi. Loin de moi la distraction. La parole de Dieu dans 1 Pierre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Il a dit ne soyez pas distraits. On n'a pas dit l'adversaire, le diable, on dit votre adversaire, le diable. Ça veut dire que la Bible a identifié comme ton adversaire. Même si toi tu le cherches pas, lui te cherche. Amen. Même toi si tu le cherches pas, lui te cherche. Là où tu es venu à l'église, la Bible va te chercher. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions être vigilants. Il a dit soyez vigilants. Faites attention à vous. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Soyez vigilants. Cet homme n'était pas vigilant à la piste de Bethesda. Ça va conduire à faire 38 ans. Ta situation ne fait que s'empirer. Tu fais beaucoup d'années dans la même situation. Juste parce que tu n'es pas vigilant. Ne fais pas attention à toi. Tu ne fermes pas les portes. Le même péché que tu as mis la barrière, demain encore que temps. Le même que tu comprends que tu as remis aujourd'hui, demain là, tu ne sais pas dire non. C'est le problème. Lorsqu'on ne sait pas dire non, tout le monde n'est pas appelé à toucher ton corps. Ton corps est le temple du Seigneur. Amen. Ton corps est le temple du Seigneur. Amen. C'est possible de faire le péché. Jésus a dit à cet homme, va et ne pêche plus. Parce que sinon, quelque chose de plus terrible que ça risque de t'arriver. Aujourd'hui, cette parole, je t'ai parlé à une personne ici ce matin. Tu peux te délivrer, mais il te faut aussi prendre une position. Dieu ne fera jamais ton travail, tu ne feras jamais son travail. Il veut que tu prennes une position aujourd'hui. Amen. Non, Seigneur, c'est plus fort que moi. Mais je n'arrive pas, mais je suis seul. Et si tu es seul, ça fait quoi? Amen. Tu es seul, ça fait quoi? C'est possible d'arrêter d'abandonner. L'alcool, tu ne peux pas arrêter. Le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est toi qu'on vient chercher pour aller au bois de nuit. C'est toi qu'on vient chercher pour aller le maquis. Tu ne sais pas dire non. Il faut savoir dire non aussi. Pourquoi on ne sait pas dire non? C'est un problème, c'est la distraction. Tu es tout le temps distrait. Quel message tu envoies à tes amis? Lorsqu'ils ont besoin de toi, c'est toi qui viens chercher. Alléluia. C'est toi qui viens chercher. Lorsqu'ils veulent critiquer, c'est toi qu'on appelle au téléphone. Lorsqu'ils veulent faire un bon bilan, ils appellent d'autres personnes. Lorsqu'ils veulent parler du mal, c'est toi qui viens chercher. Lorsqu'ils veulent fumer, c'est toi qui viens chercher. Lorsqu'ils veulent mentir, ils veulent faire quelque chose de mal, c'est toi qu'on vient chercher. C'est quelle information tu envoies aux gens autour de toi? Alléluia. Tu envoies quelle information?
Ce matin, le Seigneur nous parlait d'une personne qui est dans une distraction. C'est de la distraction. Alléluia. C'est de la distraction totale. Alléluia. On dit, il faut traverser la route comme les autres. Cherchons qui t'évolue. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de moi. Je vais inviter une personne à prier de lui. Amen. Je vais inviter une personne à se tenir debout. Si tu sais que tu es dans une distraction, Amen. Ce matin, ce moment est pour toi. Alléluia. Ce moment est pour toi. Si tu es dans une distraction, aujourd'hui, le Seigneur t'a conduit dans ce lieu pour que tu puisses développer ce que tu as. Amen. Ce matin, le Seigneur veut conduire une personne. Alléluia. Alléluia.